Alors, me revoici pour la partie 4 de ce tuto mystère. Donc, normalement, ce sera la dernière. Alors, vous voyez, sur ma première pelote, il me reste encore tout ça. 200 grammes, je pense que pour la tête, il y en aura largement assez. Voilà. Alors, pour la tête, on va commencer par un cercle magique. Et on va faire, comme d'habitude, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je referme un peu mon cercle. Dans le rang 2, on va faire uniquement des augmentations. Donc on vient dans la première et on fait une maille serrée. On revient dans la même, on refait une deuxième maille serrée. On fait notre première augmentation et on marque la première maille. Et on fait ça dans nos 6 mailles, donc 2 mailles dans chaque maille. À la fin, on en aura évidemment 12. Je fais le premier rang avec vous jusqu'au bout. Voilà. J'arrive dans ma dernière et c'est fini. Je serre bien mon cercle. Dans le rang suivant, ce sera une maille serrée individuelle. Et une augmentation. Donc la séquence que vous répétez, c'est une maille serrée, une augmentation. Dans le prochain rang, on va faire 2 mailles serrées. Je marque la première. Et une augmentation. Ça va être la séquence à répéter. 2 mailles serrées, une augmentation. Dans le rang suivant, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3 mailles serrées. Dans la suivante, une augmentation. C'est la séquence que vous devez répéter. 3 mailles serrées, une augmentation. Pour le prochain rang, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et une augmentation. Donc la séquence, 4 mailles serrées, une augmentation, on se retrouve. Pour le rang suivant, on va faire 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une augmentation. C'est la séquence que vous devez répéter tout le rang. Le prochain rang va être 6 mailles serrées cette fois-ci. 2, 3, 4, 5 et 6 et une augmentation. C'est la séquence que vous allez répéter. 6 mailles serrées, une augmentation. Et pour le rang prochain, on va faire 7 mailles serrées. Ça va être le dernier rang d'augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je fais une augmentation. Et ce sera la séquence que vous allez répéter. 7 mailles serrées, une augmentation. J'ai terminé mon rang d'augmentation. Donc c'était le dernier rang d'augmentation. C'était le rang 9. Du rang numéro 10 au rang numéro 18 inclus, ce qui va vous faire 9 tours en tout. Mais vous faites des mailles serrées dans les mailles serrées tout simplement. 9 tours de mailles serrées.
sans augmentation, sans rien d'autre. Maille sur maille. Je vous laisse faire vos 9 tours et on se retrouve. Après mes 9 tours, on va faire 17 mailles serrées. Je replace le marqueur. Je fais 17 alors. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mailles serrées. Et dans la suivante, vous faites une augmentation. C'est ce que vous allez devoir répéter tout le rang. J'ai terminé mon tour. À ce stade, on a 57 mailles serrées. Les deux prochains rangs, vous allez faire vos 57 mailles serrées individuelles. Des mailles serrées simples, sans augmentation. Donc pendant 2 tours. Les 2 tours sont terminés. Maintenant, on va faire 17 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 mailles serrées. Et maintenant, ce sera une diminution. Et vous allez répéter ça jusqu'au bout du rang. J'ai terminé mon rang. Maintenant, on va faire 7 mailles serrées. 1, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Et ensuite une diminution. Ce sera la séquence qu'il faut répéter. 7 mailles serrées, une diminution jusqu'au bout du rang. Dans le prochain rang, on va faire 3 mailles serrées. La première que l'on marque. 2, 3 mailles serrées et une diminution. Ça, vous allez le faire. 3 mailles serrées, une diminution, vous allez le faire une seule fois. Pardon. C'est à partir de maintenant que ça va changer. Donc, maintenant, on va faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la diminution. Et ça, vous allez le répéter. Par contre, 6 mailles serrées, une diminution, vous allez le répéter 5 fois. Alors, quand on a terminé 5 fois 6 mailles serrées, et je vais y arriver aujourd'hui, 6 mailles serrées, une diminution 5 fois, on arrive à la fin, il doit nous rester 3 mailles. On fait 3 mailles serrées. Et voilà. On a terminé notre rang.
Dans le rang suivant, on va juste faire 5 mailles serrées. Deux, 3, 4, 5 et une diminution. Et ça, c'est la séquence que vous allez répéter tout votre rang. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Je vous laisse terminer votre rang. Dans le rang suivant, vous allez faire 2 mailles serrées. Alors, je fais la première. Je fais la deuxième. Et on fait une diminution. Maintenant, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et ça, vous allez le répéter 5 fois. 4 mailles serrées, une diminution. Il doit vous rester à la fin 2 mailles serrées qu'on va faire simplement. J'ai terminé mes 5 fois 4 mailles serrées, une diminution. Vous voyez, il me reste 2 mailles. Ben, je fais 2 mailles serrées. Il va falloir commencer à préparer la ouate de rembourrage, hein, parce que vous voyez, ça commence à se rétrécir. On va bientôt rembourrer. On se retrouve. Dans le prochain rang, on va faire 3 mailles serrées cette fois-ci. Une, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Une, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Et c'est la séquence que vous allez répéter tout le long de votre rang. Alors c'est à la fin de ce rang qu'on commence à rembourrer. Vous voyez, moi j'ai déjà rembourré. Vous gardez un peu de ouate de côté parce qu'il y a encore quelques tours à faire pour rajouter si nécessaire. Voilà, vous voyez. Si les personnes veulent mettre des yeux de sécurité, c'est maintenant ou jamais avant de rembourrer. Donc les yeux de sécurité, si vous voulez les mettre, ce sera entre le rang 15 et 16 en partant du centre. Ici, vous comptez 15 et vous mettez entre 15 et 16 avec un écart entre deux, bien sûr, sachant qu'il va y avoir le museau. Mais moi, je mets pas les yeux de sécurité, je vais les broder. Malgré que j'aime pas, je vais broder. Alors, dans le rang suivant, on va faire une maille serrée simple, une maille serrée, je la marque, avec la mousse après c'est moins évident, hein. Une maille serrée et une diminution. Mais bon, on a le temps, on prend son temps. Voilà, j'ai fait une maille serrée et une diminution. Maintenant, on va faire 5 fois d'affilée 2 mailles serrées et une diminution. Une, 2 et une diminution. Et on répète ça. Une, 2, une diminution. Vous répétez ça 5 fois en suivant et à la fin il vous restera une maille et on se retrouve. J'arrive à la fin, donc il me reste une maille, comme je vous disais, je fais une simple maille serrée et voilà. Alors à ce stade on a 18 mailles serrées. On va faire un rang de 18 mailles serrées mais en prenant le brin arrière uniquement. Donc on rentre dans le fil le plus loin là, comme d'habitude, et on fait notre maille serrée. Bien sûr on la marque.
Et on fait ça tout le long du rang, en brin arrière uniquement. 18 mailles serrées. Je vous laisse terminer donc ce rang et on se retrouve. J'ai terminé mon rang en brin arrière. Maintenant, on va faire une maille serrée, simple, hein, en prenant les deux brins que je vais marquer et une diminution. On va doucement. Une maille serrée, une diminution. Une diminution. Une diminution. Une diminution. Continuez, on se retrouve. J'ai terminé mon rang, là je vois qu'il va commencer déjà à manquer un peu de mousse. Alors on rajoute au fur et à mesure. Vous voyez, on fait comme ça. Moi je vais mettre du crochet, c'est très pratique. Rentrez bien, hop. On peut quand même mettre un tout petit peu parce il nous reste un rang à faire, hein, donc. Après on ajuste, hein. Tout dépend si vous aimez bien ferme ou pas trop. Voilà. Allez, encore un tout petit peu, ça ira très bien. Je coince avec mon marqueur. Voilà, pour moi, c'est suffisant. Donc, il nous reste un rang à faire, comme je vous disais. Donc là, on va faire que des diminutions. Donc, on fait notre première diminution. On en aura 6 en tout. 6 diminutions. Voilà. Vous faites vos 6 diminutions et on se retrouve. J'ai terminé mes 6 diminutions. Donc, je vais aller dans la maille d'à côté. Je vais juste faire une maille coulée. Une petite maille en l'air. Je coupe mon fil. Et je tire. Voilà. Maintenant, on va cacher ce fil. Vous prenez votre aiguille à laine. Voilà. Et on va prendre les mailles en prenant les brins ici. Donc on rentre dans la première. On rentre dans la deuxième. N'essayons de ne pas faire de nœud. Voilà. Bon, c'est pas grave, je rentrerai l'autre fil après. J'ai fait un nœud, hein, bien sûr. Je vous ai dit de ne pas en faire un, et c'est moi qui le fais. Je vais essayer de l'enlever quand même. Vous rentrez dans les 6 mailles.
Voilà. Je vais juste rentrer ce fil là. Donc je vais dedans. Je passe mon fil dans mon aiguille et je tire. Voilà. On replace bien. Et on coupe. Vous voyez donc les mailles en brin arrière qu'on a fait là, dans ce rang là, ils vont correspondre avec les mailles brin arrière qu'on avait fait sur le corps pour attacher. Bah, écoutez, voilà, la tête est terminée. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc, je vous demanderai de préparer tout ce qu'il vous faut et on se retrouve. On va commencer l'assemblage. Donc, je prends mon museau. Le museau doit être placé entre le rang 16, à partir du rang 16, donc on va compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc je dois venir mettre mon museau à partir de ce rang ici. J'utilise des petites épingles. Alors on va faire comme ça. Voilà. On va déjà en mettre un ici. Et on doit descendre à peu près jusqu'au rang 23, 24. Alors c'est 17, 18, 19, 21, 22, 23, bah pile poil. Je suis pile poil sur le numéro 23. Ici, donc je mets ma petite épingle. Voilà. Il faudra que ça soit bien droit quand même. Hein. Voilà. Et on va en mettre une à peu près de chaque côté pour que ça tienne bien. Je vais en mettre une ici. Il faut penser aussi à prendre un peu de ouate pour le museau et en mettre un peu dedans avant de mettre la dernière épingle. Pas trop non plus, hein, faut juste que... Voilà. Du coup, je replace bien. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Et on va mettre notre petite dernière épingle. On va dire ici à peu près. Ce côté-là ne me plaît pas trop. Les coutures, c'est fastidieux, mais il faut prendre son temps, faut pas s'énerver. Moi, j'aime pas trop ça, mais bon, il faut y passer, on n'a pas le choix. Voilà, bon, notre museau est placé. Une fois qu'il est placé, bah, écoutez, vous allez le coudre tout autour. On se retrouve. J'ai cousu le museau. Voilà, donc c'est ce que vous devez obtenir. Maintenant, on va placer les oreilles. Alors, les oreilles, on va les placer. Donc, il faut bien les pincer. Hein. Vous les pincer comme ça pour faire un bel arrondi. Et on va les placer sur la tête avant de les coudre. Donc, on part du rang numéro, enfin, du rang ici, du centre. Comptez 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Vous placez votre oreille. Je vais faire dans l'autre sens avec le fil. Comme ça. Donc, on va démarrer d'ici, au 5e rang. Je vais coincer avec une épingle. Voilà. Donc, on part de là, on compte 5 rangs, on met notre épingle. Et on doit aller jusqu'au rang entre 11 et 12. Alors, 5, on est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 12 ici. Voilà. Donc, je place mon épingle. Voilà. Vous voyez? Partez du centre, vous comptez 5 rangs, vous mettez votre épingle et vous descendez jusqu'au rang 12 et vous mettez l'autre épingle.
Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je pars du rang 5, 1, 2, 3, 4, 5, du rang central, pardon, je compte 5 rangs. Là, ici. Alors, bien sûr, il faut que ce soit symétrique. Hein. Mettez bien, hop. Moi, je vais mettre ici. Vous voyez, vous allez certainement déjà deviner du coup ce que représente mon tuto mystère et on descend jusqu'au rang 12 à peu près ici. Voilà. Vous voyez, donc une fois que vous aurez placé vos oreilles, et bien on va passer à la couture. Donc je vous laisse faire vos coutures et on se retrouve. Alors après avoir cousu mes oreilles et on avait fait le museau également, il va falloir broder les yeux. Alors vous voyez, j'ai fait le premier là. Donc vous partez du museau à peu près, on va dire dans le deuxième rang ici. Donc faire un œil à peu près, c'est comme un œil endormi en fait. Donc on descend comme ça, on va tout droit et on redescend un tout petit peu. Donc maintenant on va faire la même chose de l'autre côté en symétrie, en sachant que j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5 mailles entre les deux et je vais redescendre ici. Bon, je redescends ici, je ressors dans ma maille. Voilà. Ensuite, je repique ici, je ressors ici. Voilà. Ensuite de là, on va faire 1, 2, 3 ici. 3 mailles d'écart. Voilà. Je ressors de l'autre côté. Et on va descendre. Donc pour faire ici, on va descendre à peu près ici. Et je remonte dans la maille ici. Voilà. Et comme ça, on a nos deux yeux symétriques. Après, on va bien replacer. Hein. On va essayer d'aller ressortir ici tout en haut, là où on avait laissé notre fil du début. Voilà. Je vais bien replacer tout ça. Hop, hop. Voilà. Comme ça, ici, je vais pouvoir faire mon petit nœud pour sécuriser le fil. Hop. Et on va passer à travers le corps, enfin la tête, pour cacher ce fil. Et on va au plus loin, hop, on tire là-bas. On fait pareil avec celui-ci. Et voilà. Je fais mes fils. Donc vous aurez compris que c'est une tête d'ourson. Bien évidemment. C'est la révélation du tuto mystère. Je sais pas pourquoi. Et maintenant, mais il ne nous reste plus qu'à coudre. Donc je le mets bien à l'endroit. Hein. Voilà. Donc si vous vous souvenez, ici on avait fait un rang de brins arrière. Et bien c'est les brins arrière qui vont correspondre à la tête ici, brin arrière. Donc on va prendre une maille de là, une maille de là, une maille de là, et ainsi de suite pour coudre la tête. Alors,
j'ai repris mon fil marron pour coudre le corps à la tête. Donc je vous ai dit, hein, je passe dans le bras arrière qu'on avait laissé. Donc ici, on va passer dans le bras arrière ici. On laisse un fil un petit peu là pour faire le nœud de tout à l'heure. Et on continue comme ça tout le tour. Bras arrière uniquement. Sans faire comme moi, sans prendre le bras, c'est possible. Voilà. Et vous allez faire ça tout le tour. En prenant que le bras arrière. On se retrouve. Et voilà, j'ai terminé de faire mes petites coutures des yeux. Donc, notre tuto mystère est enfin terminé. Donc, vous avez vu, c'est un doudou plat ourson que j'appelle Harry. Harry l'ourson. Il est très mignon, moi, je trouve. Donc là, je vous avais dit de faire avec cette laine-là, mais bien évidemment, vous choisissez la couleur que vous voulez. Laine ou coton. D'abord, je vais vous faire voir, j'en avais fait moi-même un en coton. Regardez. Donc c'est un coton de chez Hobby. Coton recyclé de chez Hobby. Il est pas mal non plus en écru. Vous voyez, comme ça, bon. Vous avez les deux modèles. Et voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis que ça vous a plu de faire un petit tuto mystère. Bon, le mystère n'a pas duré très longtemps, mais voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, dans les vidéos ou sur la page Facebook. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment pour votre patience et les petites bêtises que j'ai pu faire dans mon tuto. Désolé encore du désagrément. Et puis activez aussi la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Mettez-moi un petit pouce, ça m'encourage toujours. Je vous dis à très vite.